Une soirée d'été, dit l'acteur, serait au cœur de l'histoire. Pas un souffle de vent, et déjà, étalé devant la ville, baisers vitres ouvertes, entre la nuit rouge du couchant et la pénombre du parc, le hall de l'hôtel des Roches. À l'intérieur, des femmes avec des enfants. Elles parlent de la soirée d'été, c'est si rare. 3 ou 4 fois dans la saison peut-être, et encore, pas chaque année qu'il faut en profiter avant de mourir, parce qu'on ne sait pas si Dieu fera qu'on en ait encore à vivre d'aussi belle. À l'extérieur, sur la terrasse de l'hôtel, les hommes. On les entend aussi clairement qu'elles, ces femmes du hall. Eux aussi parlent des étés passés sur les plages du Nord. Les voix sont partout, pareillement légères et vides, qui disent l'exceptionnelle beauté du soir d'été. Parmi les gens qui regardent le spectacle du hall depuis la route derrière l'hôtel, un homme fait le pas. Il traverse le parc et s'approche d'une fenêtre ouverte. C'est très peu de temps avant qu'il ne traverse la route. Il s'agit de quelques secondes qu'elle, la femme de l'histoire, arrive dans le hall. Elle est entrée par la porte qui donne sur le parc. Lorsque l'homme atteint la fenêtre, elle est déjà là, à quelques mètres de lui, parmi les autres femmes. De là où il se tient, l'homme l'eût-il voulu qu'il ne pourrait pas voir son visage. Elle est en effet tournée vers la porte du hall qui donne sur la plage. Elle est jeune, elle porte des tennis blancs. On voit son corps long et souple, la blancheur de sa peau dans cet été de soleil, ses cheveux noirs. On ne pourrait voir son visage qu'à contre-jour, d'une fenêtre qui donnerait sur la mer. Elle est en short blanc. Autour des reins, une écharpe de soie noire, négligemment nouée. Dans les cheveux, un bandeau bleu, sombre qui devrait faire présager d'un bleu des yeux qu'on ne peut pas voir. On appelle tout à coup dans l'hôtel, on ne sait pas qui. On crie un nom d'une sonorité insolite, troublante, faite d'une voyelle pleurée et prolongée, d'un A de l'Orient et de son tremblement entre les parois vitreuses, de consonnes méconnaissables, d'un T par exemple ou d'un L. La voix qui crie est si claire et si haute que les gens s'arrêtent de parler et attendent comme une explication qui ne viendra pas. Peu après le cri, par cette porte que la femme regarde, celle des étages de l'hôtel, un jeune étranger vient d'entrer dans le hall. Un jeune étranger aux yeux bleus, cheveux noirs. Le jeune étranger rejoint la jeune femme. Comme elle, il est jeune. Il est grand comme elle. Comme elle, il est en blanc. Il s'arrête. C'était elle qui l'avait perdu. La lumière réverbérée de la terrasse fait que ses yeux sont effrayants d'être bleus. Quand il s'approche d'elle, on s'aperçoit qu'il est plein de la joie de l'avoir retrouvée et dans le désespoir d'avoir encore à la perdre. Il a le teint blanc des amants, les cheveux noirs, il pleure. On ne sait pas qui a crié ce mot qu'on ne connaissait pas, sauf en ceci qu'on croyait avoir entendu qu'il venait des ténèbres de l'hôtel, des couloirs, des chambres. Dans le parc, dès l'apparition du jeune étranger, l'homme s'est rapproché de la fenêtre du hall sans s'en rendre compte. Ses mains sont accrochées au bord de cette fenêtre. Elles sont comme privées de vie, décomposées par l'effort de regarder, l'émotion de voir. D'un geste, la jeune femme désigne au jeune étranger la direction de la plage. Elle l'invite à la suivre, elle prend sa main, à peine résiste-t-il. Ils se détournent tous les deux de la fenêtre du hall et ils s'éloignent du côté qu'elle a désigné, vers le couchant. Ils sortent par la porte qui donne sur la mer.